Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau format vidéo. Alors pour ce nouveau format, on va ni parler du village du Sud, ni du Japon. Ça va être des vidéos de let's play sur les jeux Alexandra Lederman. Je sais également qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui ont déjà fait des vidéos de let's play d'Alexandra Lederman, mais c'est vrai que j'ai cette idée depuis très longtemps et j'ai vraiment envie de la réaliser. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est des jeux auxquels j'ai beaucoup joué quand j'étais enfant et j'ai vraiment envie de retrouver ce petit côté souvenir d'enfance avec vous. Ces jeux sont très vieux. Le premier, il date de 1999, je crois. Donc, ça a été très compliqué pour moi de trouver des fichiers pour les faire fonctionner. Étant donné que mon ordinateur a moins d'1 an, qu'il est très puissant et qu'il est vraiment spécialisé gaming, malheureusement, la configuration de l'époque ne me permettait pas de les faire fonctionner sur mon ordi. Donc, j'ai dû bidouiller quelques trucs, mais j'ai plutôt réussi. Ça va. Il faut savoir que les jeux Alexandra Lederman étaient majoritairement sortis sur PC, mais également sur Nintendo DS. Moi, je vais que m'occuper de ceux des jeux sur PC, ce qui est déjà pas mal. Ils sont quand même au nombre de 10. On va exclure le 1 et le 2 parce que j'ai malheureusement pas réussi à les faire fonctionner. J'ai vraiment travaillé d'arrache-pied pour essayer, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai réussi à les faire fonctionner qu'à partir du 3. Donc, je vous présenterai du 3 au 8. Après, je verrai pour les autres. C'est des jeux que je connais un petit peu moins bien. C'était le 9 et le 10. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis aussi sur d'autres plateformes comme la Wii ou la PS2. À voir si je peux les adapter. Mais pour l'instant, ce sera que du 3 au 8. Alors, je sais que c'est un concept qui n'a rien à voir avec celui des villages du Sud et aussi de l'intérêt pour le Japon. Mais ça fait partie de ma chaîne. Ça fait partie des choses que j'avais envie de vous présenter. Des choses qui me tiennent à cœur, un petit peu mon monde, avec ce mélange comme ça de souvenirs, mais aussi de petits clins d'œil, parce que c'est vrai que les Alexandra Lederman, c'est quand même très français. On va se promener dans des petits villages du Sud, particulièrement dans le 8. Et j'ai vu quelques petites références au Japon. Bon, je vous en dis pas plus. On découvrira tout ça ensemble pendant les jeux. Vous allez voir, ça va être très sympa. En ce qui concerne l'enregistrement, j'ai vraiment fait de mon mieux. Au niveau du son, au niveau des images, malheureusement, ces jeux sont très vieux, donc j'en ai qui ont vraiment des pixels. J'ai pas réussi à lisser davantage, même si sur certains, on pouvait quand même régler la configuration de l'écran, ce qui m'a permis d'avoir quand même une meilleure qualité dans l'ensemble. Après, voilà, il faut les prendre comme ils sont. C'est des jeux qui ont 25 ans, qui ont même plus de 25 ans pour les premiers. Donc voilà, je vous demanderai d'être quand même assez gentil avec ça, même si je sais que la plupart des gens qui vont regarder ces vidéos de Let's Play des Alexandra Lederman savent très bien de quoi je parle. On y a joué quand on était enfant, donc on va pardonner. On va pardonner ces jeux qui sont vraiment vieux. Mais au-delà de ça, j'aimerais vraiment que vous voyiez surtout le côté histoire. C'est vrai que les scénarios d'Alexandra Lederman, surtout des 6, 7 et 8, avec du recul, je trouve qu'ils étaient vraiment poussés, surtout pour le public visé à l'époque. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de revivre, que j'ai envie de refaire. C'est pour ça que je vous fais cette présentation rapide sur ce nouveau format que je vais présenter sur ma chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, le 1 et le 2, j'ai pas réussi à les faire fonctionner. Si j'arrive à les faire fonctionner plus tard, c'est pas grave. Je vais commencer par le 3. Et si entre-temps ça fonctionne, je vous posterai les vidéos du 1 et du 2, sachant que ces deux-là, en fait, ils sont un petit peu, on va dire, hors série, parce que les premiers, c'était vraiment que de la compétition. Il n'y avait pas du tout de mystère, il n'y avait pas du tout d'histoire, il n'y avait pas de scénario. C'était pas la jeune fille dans un haras avec des secrets, avec des énigmes, des clés à trouver, etc. Il n'y avait pas de choses comme ça. Donc le 1 et le 2, c'est pas vraiment urgent, même si personnellement j'aurais voulu les découvrir parce que je les connais pas du tout. Mais c'est vraiment à partir du 3 qu'on a des énigmes et une histoire structurée. J'espère que vous apprécierez cette petite aventure avec moi. Je vous embête pas plus, je ne vous retiens pas plus. Et c'est parti pour le Alexandra Lederman 3. Bon voilà, ça y est, j'ai démarré le jeu. On va lancer une nouvelle partie. Allez. Donc au début, là vous avez les explications. On va peut-être pas tout lire, c'est peut-être pas la peine. Bon, ça c'est des choses qu'on va savoir au fur et à mesure dans le jeu. Je pense que la galère de la pomme, il y en a certains qui vont s'en souvenir. Voilà, donc on maintient la touche tab appuyée pour voir où on en est dans l'aventure. Ce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Parce que déjà à l'époque, je galérais avec certaines touches. Et là, j'avais pas vu qu'il fallait appuyer sur la touche tab. Donc voilà, on le verra plus tard dans le jeu ça. Bonne chance. Merci beaucoup. Alors, on va pas visionner le didacticiel parce que voilà, on sait très bien comment on y joue. En fait, si vous mettez oui, ça va vous montrer comment Marie marche au niveau des interactions, des touches, etc. Donc ça, on va maintenant.
Chère Marie, ton anniversaire approche. C'est l'occasion rêvée pour moi de t'offrir un cadeau qui, j'espère, te comblera. Je voulais depuis longtemps t'offrir un cheval. Je sais que, comme ta grand-mère, tu les as toujours adorés. Évidemment, tu n'es pas obligé d'accepter ce cadeau, mais informe-moi de ta décision le plus vite possible. Si tu es intéressé, je t'enverrai des photos, son pédigré et d'autres informations sur le cheval. Je t'embrasse. Ta marraine, Alexandra. Allez, c'est parti. Thomas, Vanessa! Calme-toi, tu fais peur à Comet. Salut Marie, comment ça va? C'est incroyable. On m'a offert un cheval. C'est fantastique, non? Ah oui? Et tu as d'autres rêves comme celui-ci? Allez Marie, tu es et tu resteras toujours mon lad, rien d'autre. Et tu ne seras jamais une cavalière de concours. Eh bien, tu peux croire ce que tu veux. Mais si je dis la vérité, est-ce que je peux louer un box ici? C'est une super idée. Tu crois pas, Vanessa? D'accord. De toute façon, toi et ce canasson, vous ne gagnerez jamais. Je te montrerai qui est la meilleure au moment des épreuves. Allez, Comet, on y va. Marie, fais pas attention à elle. Moi, je vais t'aider. Fais-moi voir ce cheval. Tu as une photo de lui? Oui, ici. C'est arrivé aujourd'hui par la poste. Mon cher journal, quelque chose d'incroyable vient de m'arriver. On m'a offert un cheval. Son nom est Prince, et il est extraordinaire. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que j'ai obtenu un box au domaine de Bellegarde. Ouais. C'est la ferme où papa vivait quand il était jeune. Elle a obtenu Sa un famille box. a dû la quitter quand quelqu'un du nom de Chastagnac a escroqué papy et l'a privé de tout son argent Vanessa. et donc de ses biens. Le domaine de Bellegarde est l'endroit le plus beau que j'ai jamais vu. Dire que j'aurais pu y vivre. Monsieur Chastagnac père est mort il y a déjà longtemps. La page s'est tournée avant le texte. Marc, qui a hérité de la propriété. Mais il y vient très rarement. Thomas dit qu'il voyage beaucoup pour affaires. C'est lui qui s'occupe de la ferme en l'absence de Monsieur Chastagnac. C'est un peu comme si Vanessa, Thomas et moi avions l'endroit pour nous tout seuls. Il y a 2 autres personnes qui louent aussi des box au domaine de Bellegarde. Ils s'appellent Audrey et Vincent, je crois. En fait, je ne les connais pas bien. En tout cas, il faut penser à beaucoup de choses quand on possède un cheval. Il faut le nourrir, le panser et nettoyer son box. Je te laisse, je vais aller monter Prince. Elle a pas dit j'espère vraiment que je vais y arriver. Bon, doublage de 2002. Allez, c'est parti. Donc, d'après ce que vous pouvez constater, nous avons des graphismes incroyables. Donc, on peut bouger la tête, tac, 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 comme ça. Hop, voilà, super. On va aller voir Thomas. Je tiens à préciser d'ailleurs que Thomas, tout à l'heure, ne nous a absolument pas défendu devant Vanessa. Vanessa qui ressemble à un homme, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je suis content de te voir ici. Bonjour Thomas. Il fait beau, hein? Oui, c'est très bien. C'est parfait pour entraîner les chevaux. Waouh, son visage, il est coupé en deux. Comme ça. Ah, il a un trait sur le visage. Ça se trouve, elle est là. Ouais, le pauvre, quand même. C'est pas évident. C'est pas évident, la vie de Thomas, quoi. Waouh. Regardez-moi ces graphismes. Incroyable. Bon. Bref. Je taille un jeu que j'adore. C'est pas bien. On va ouvrir la porte. Allez, on va aller voir notre petit cheval. Donc, merveilleux plan, hein, je tiens à préciser quand on rentre, là, c'est super pratique, surtout... Marie, tu peux me prêter ta brosse? Je n'arrive pas à trouver la mienne. Je disais donc, avant que Vanessa m'interrompe, surtout quand on a la brouette, ça va être sympa après. Bon, concrètement, elle nous a descendu, elle a dit que le canasson et moi, on gagnera jamais aucune compétition. Il faudrait dire non. Rien que pour l'embêter, hein, quand même, hein, cette petite Vanessa. Mais en fait, à chaque fois qu'on va vous demander des trucs comme ça, tout au long du jeu, il faut mettre oui. Parce que ça va vous donner un petit... une petite récompense, en fait, ça va faire ding comme ça, et c'est important pour la suite parce que ça vous donne des points. Donc dans tous les cas, il faut dire oui. En fait, on est une victime, il faut dire oui à tout. Voilà. Oui.
Merci. Voilà. En fait, c'est un fer à cheval. Dans ma tête, c'était, vous savez, les deux épis là qui sont un peu comme ça. Bah non, c'est tout simplement un fer à cheval. Et ce fer à cheval, en fait, vous donne des points. Donc, il faut absolument dire oui. Même si elle ne mérite pas du tout. Bref. Ouvrons. Ça, c'est mon cheval. Mon cheval aime bien que je m'occupe de lui et que je le pense. Donc, votre brosse est ici, alors que Vanessa vient de vous la demander. Hein. Alors, soit elle est très très rapide, soit elle est un peu débile et elle l'a pas prise du coup. Mais bon, on va faire comme il nous dit de faire. Hein. Donc, vous la saisissez, vous vous mettez sur le côté comme ça, et vous appuyez sur la touche utiliser. Donc, c'est le clavier. Donc, c'est la touche droite. La touche gauche, pardon. Je vais te penser. Il vaut mieux remettre ça là où je l'ai pris. De toute façon, si elle repose pas le truc... Marie, tu peux aller chercher du foin et le ranger dans la réserve de nourriture? Ils arrêtent pas de me couper la parole, ces gens, c'est pas possible. Donc là, oui, on va dire oui. Oui. Je peux faire ça. Merci. Bon, en vrai, Thomas, c'est un bon petit gars, tu vois. Il le mérite. On va remettre ça à sa place et on va aller chercher le foin. Here we go. Hop. Ah non, attendez. J'ai réussi à me mettre dedans avant qu'elle se referme. Oula, oula, oula. On va partir par là. Ce plan-là de milieu comme ça, il est dur. Donc, il faut aller au fond et aller chercher la fourche qui est ici. Voilà. Et donc, je pense que beaucoup de personnes avaient eu ce problème à l'époque. Il faut évidemment sortir par la grande porte. Donc c'est pas celle par laquelle je suis passée tout à l'heure, mais celle-ci qui est au bout, qui est réservée aux chevaux à la base. Mais en fait avec la fourche elle peut pas passer. Donc on est obligé d'utiliser la double porte. Et le foin se trouve en fait le long, ici voilà, juste là, le long du haras. Enfin des box, pardon. Et là on fait le chemin arrière. On va aller le chercher. Hop. C'est pas très pratique à chaque fois. C'est pas très pratique à chaque fois de devoir appuyer sur le clic de la souris. Voilà. Regardez comme elle est fière. Et il faut aller la mener, ici. Vous faites un clic. Voilà, et là vous avez votre fer à cheval. Donc il ne faut pas oublier de remettre tout ça en place. Et voilà. Alors les pièces qu'il y a ici, même d'autres endroits, on les découvrira après, on va faire au fur et à mesure. Pour nourrir mon cheval, je vais chercher un seau et je mets du fourrage dedans. Donc, c'est pas comme si qu'on y était à l'instant, on est obligé d'y retourner. Il faut aller chercher le seau. Alors, faut pas se tromper, hein. Voilà. Tac. Et on va ouvrir ce gros machin là. Donc ça dépend. En fait là c'est clic gauche pour ouvrir et clic droit pour le remplir. On s'approche de ça. Voilà. On le remplit, terminé. Et une fois de Vaut plus... mieux remettre le seau à sa place pour que Thomas puisse l'utiliser afin de nourrir son cheval. Parce qu'en fait, il y a environ 15 box dans cet endroit, mais il n'y a qu'un seul seau pour nourrir les chevaux. Hein, voilà. Évidemment. Ah, j'adore. Je suis trop fan de ce jeu. Ok. Il n'y a plus rien qui clignote. Alors, ce que je propose de faire, c'est d'aller faire un petit tour dehors. On va peut-être aller voir Thomas. Parce que de toute façon, Thomas, il fait que des tours toute la journée dans le domaine. Il fait que ça. Tu le vois jamais travailler, rien. Voilà, on va faire un petit tour. Regardez cette grande baraque. Bon, évidemment, pour le moment, on peut pas rentrer. Mais, voilà, on se balade, on regarde. Voilà, c'est fermé. Hein.
Si on est attentif, on regarde un peu autour de nous. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Une barrière cassée. Donc on va aller la réparer. On va le signaler. Comme Thomas, en fait, c'est le mec un peu, c'est le domestique, hein, c'est celui qui fait tout. Donc voilà, regardez, il est là-bas. Il est là-bas, là. Il arrive. C'est parfait. Hop. Il y a un trou dans l'enclos. Il faut le réparer. Et il arrive de l'autre côté. Il était au niveau des box et là, il passe là. Enfin, il allait super vite. Trop balèze, ce Thomas. On est impressionnés, hein. En tant que fille, on est impressionnés. Donc, notre ami arrive. Bien gaiement. On va faire un petit moonwalk, juste pour le laisser passer. Voilà. C'est bien d'avoir trouvé ce trou dans l'enclos. Je vais aller chercher mes outils pour le réparer. Ah bah voilà, c'est ça. C'est ça le truc là. Je me disais bien que j'avais un souvenir d'un truc doré comme ça. Oh oh oh. Oh, vous avez vu? Il a sauté, il était là, il est arrivé là-bas. On était où? Oui, du coup, on a réparé l'enclos. Donc ça, c'est très bien. Alors, on va appuyer sur la touche tab. Donc on n'a pas encore sorti le cheval, on voit qu'il y a la croix. Et là voilà, 2 sur 2, c'était le service qu'on a rendu à Vanessa. On a aidé Thomas à ramener le ballot de foin à la réserve et on a réparé la clôture. Donc voilà, après c'est des secrets, donc ça il faut les trouver. Bien sûr, c'est pas écrit noir sur blanc comme celui d'aider Thomas à amener un ballot de foin à la réserve. Il nous manque encore une tâche, donc comme je disais, d'aller monter le cheval. Et après, on a les entraînements. Saut d'obstacle, dipple et cross. Si je l'ai bien dit. Je ne suis pas une experte en chevaux, mais il me semble que c'est ça. Et ensuite, après, vous voyez, vous avez des concours hippiques qui sont affichés. Donc, les épreuves qu'on va devoir passer tout au long du jeu. Mais ça c'est là pour tout de suite encore. Donc là, en principe, après être sorti du box, ça va activer la selle qui clignote et on va pouvoir sortir et on va pouvoir aller faire les sauts d'obstacles et tout ça. Allez, c'est parti. Je me demande qui a eu l'idée de faire ce plan à ce moment-là. Qui a eu cette idée-là? Eh ben non, la selle elle clignote pas encore. Avant de monter un cheval, Ah si, ça y est. il faut le brider et le sceller. Le filet et la selle sont pendus au mur du box. Donc, pendu au mur du Bien box. s'occuper de son cheval afin qu'il soit en pleine forme et qu'il court bien dans les concours. Mais il faut aussi beaucoup s'entraîner au domaine de Bellegarde pour toutes les épreuves. Mhm. Donc, on les trouve ici. Donc, vous avez la selle ici et la bride ici. Comme je disais, je ne suis pas une experte en chevaux, mais en principe, avant de mettre la selle à un cheval, il faut mettre un tapis. Sauf que le pauvre cheval n'a pas de tapis. Paix à son âme, ça doit lui faire du mal d'avoir ça directement sur la peau, comme ça. Hein. Allez. Tac. Et on va lui mettre sa petite bride. Alors, faut bien se mettre en face. Voilà. Dès qu'il clignote, c'est bon. Là, on a mis la bride et la selle. Donc, c'est impeccable. Là, maintenant, il faut l'emmener en dehors du box. Tac. Et on va passer par la grande porte comme on a fait avec la fourche tout à l'heure. Hop. Donc, on va se mettre ici et on va pouvoir le monter. Donc, ici, vous voyez, vous avez des indications pour les 3 parcours différents. Donc, nous, pour l'instant, on va aller au saut d'obstacle. Parce que c'est celui que je préfère et c'est celui qui est le moins long, surtout. Pour le début, je trouve que c'est bien de se familiariser avec le saut d'obstacle. Toujours. Ça a toujours été mon préféré, le saut d'obstacle. Alors, cette épreuve.
Donc vous avez vu, vous avez 2 barres. Il y a celle en bas à gauche avec le cheval, la rapidité du cheval et son cœur. Donc la rapidité du cheval, une fois qu'elle est pleine, ça va activer son cœur. Mais plus il va aller vite, plus il va plus il va aller vite, plus il va le cheval, plus il va aller vite, plus il va s'essouffler. Donc je vous déconseille de rentrer dans cette barre, surtout pendant le concours et les championnats. Ça vous disqualifie direct. Vous pouvez le pousser un petit peu, mais il ne faut pas trop le pousser. Sinon, ça le met en porte-à-faux et après, c'est terminé. Allez, c'est parti. Donc, on appuie sur la touche espace pour sauter. Alors là, par contre, moi, je connais le jeu, donc ça va. Mais il faut faire un peu au hasard. Il faut trouver les flèches. C'est grave mal foutu, en fait, les indications au sol. Alors oui, elle est traits, mais on ne sait pas dans quel sens elle est. Par logique, on arrive à peu près à trouver son chemin. Mais bon, c'est pas super bien fait, hein, encore une fois. Alors celui-là, je vous conseille d'accélérer un peu parce que comme il est plus large, sinon vous faites tomber et ça vous fait de la pénalité. Ouf. Voilà. Donc là, on peut pousser un petit peu. Vous voyez, ça remplit la barre du cœur, là. Et il va s'essouffler. Là, c'est de l'entraînement. On s'en tape un peu. Et là, sur le dernier... Merci pour cette belle performance. Sur le dernier, vous pouvez accélérer un petit peu, c'est pas grave. Mais c'est pendant, faut pas vous habituer à trop faire ça. Parce que de toute façon, en plus, plus il va être fatigué, moins il va avancer. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le ramener au box, parce qu'on en a fait qu'un. Faut faire les 3. Mais voilà, on va le ramener au box. Parce que je vais sauvegarder. Donc la sauvegarde, c'est pareil. C'est un vieux jeu, donc en fait, il saute. C'est horrible. Et ce qu'il faut surtout pas faire... Tu as vu comment je m'en suis sortie sur le parcours d'entraînement? Ah ouais, non. Elle a... Pardon. La porte, elle s'est refermée sur elle, quoi. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Je disais au niveau de la sauvegarde, faut surtout pas sauvegarder comme ça parce que ça fait sauter le jeu. En fait, il faut absolument sauvegarder quand vous n'avez pas de cheval, rien. Quand vous êtes en train de marcher toute seule. Voilà, là c'est bon. Parce qu'il faut faire super gaffe aussi quand vous rangez votre cheval. Moi, il y a une fois, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rangé et sa tête, elle s'est bloquée dans le mur. Oh, ça m'a bloqué tout le jeu, j'avais pas sauvegardé. Enfin, la haine, quoi. Donc voilà, là vous vous êtes séparés du cheval, c'est bon. Et là, on va pouvoir sauvegarder. Voilà, donc je viens de faire ma sauvegarde, ça s'est bien passé, j'ai croisé les doigts, ça a été. Je pensais que ça allait bugger, mais ça va. Donc, nous avons fait notre petite sortie avec notre cheval, on a fait le saut d'obstacle. Donc, je vous rappelle qu'il faut faire les 2 autres, hein, bien sûr, pour que ce soit complet. Là, je l'ai redéposé au box, donc, et on a la petite icône de... Il faut lâcher le cheval dans l'enclos. Il n'est pas resté toujours dans les cages. Voilà. Pour tirer un cheval hors de son box, il faut d'abord le briser. Ouais. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que il faut que vous retiriez la selle. Il faut la remettre à sa place, hein, parce que bon, comme elle dit, faut toujours tout remettre à sa place. Et là, bah, comme il est déjà avec sa bride, et bah, pas besoin de le refaire. Et là, on va répéter la même opération que tout à l'heure. On va l'emmener au pré. Hein, c'est pratique avec la souris. Allez, ouvre-toi, bordel. Ça, Voilà. c'est l'enclos. On peut y laisser un cheval flâner en liberté. Voilou. Et on le lâche. Voilà. Moi qu'il est mignon mon cheval. Regardez. Hop. On va aller voir Thomas. Ce qu'il nous dit. C'est ton combienième tour de la journée là? J'ai encore beaucoup de choses à faire avant le retour de Monsieur Chastagnac. Monsieur Chastagnac est de retour? Comme c'est génial. Je vais peut-être le rencontrer. Genre le mec il dit il a encore plein de trucs à faire. Alors qu'il fait des tours de pré toute la journée quoi. Bon, mon cheval c'est bon. On va regarder un petit peu au niveau de ça.
Voilà, donc quand vous avez terminé les parcours, ils deviennent gris. Donc ceux qui sont visibles, où il y a marqué le 1, voilà, 1 et 0, et ben le 1, ça veut dire qu'il reste à faire cela. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon cheval, je vais lui remettre la selle et on va aller faire les deux. Parce que c'est bon, hein, il s'est assez promené là. Faut pas déconner non plus. Je devrais aller cueillir des pommes. Les chevaux adorent ça. Ah, alors il veut la pomme. Bon. On va être sympa, on va le laisser encore dans l'enclos en attendant. Et on va aller chercher des pommes. Donc, je réfléchis. Ouais, je passe par là. Bon, c'est pareil. Le verger, il se situe derrière la grosse baraque. Donc, on va aller cueillir des pommes. Bon, il n'est pas très rapide, hein, il n'y a pas de mode... fast. Donc vous voyez ces superbes arbres. Regardez un petit peu comme c'est joli. Voilà. Donc on va s'approcher d'une pomme, donc en l'occurrence celle qui clignote. Et on va en cueillir. Donc après vous pouvez en cueillir plusieurs. Mais il faut diriger la tête vers la pomme en question. Vous voyez, là on est ici, mais la pomme, on va la récupérer complètement sur le côté. Ah mince, j'ai tourné la tête, attendez. Tourner la tête, non, non. Ah, voilà. On va en prendre encore. Oh bah il y en a une dans le vide là. Ça c'est une pomme, c'est la pomme de la lévitation. Vous voyez, oh, elle a l'air bougée. Oh, elle a l'air bougée encore. On va en prendre 4. Voilà, j'aime bien les nombres pairs. Hop, tiens, il y en a encore une dans le vide là. Voilà. Regardez un petit peu ce bel arbre. Ça, c'est bon ça. Donc, on va aller récupérer notre petit cheval. On va lui donner sa pomme. Et après, on va aller faire les 2 parcours restants pour boucler les objectifs de ce chapitre. C'est pas mal quand on avance. Vous avez vu là-haut, là, l'arbre il bug. Hop. Allez, on va chercher notre petit cheval. Notre petit prince. Allez, viens ici, mon gros. Here we go. Hop, on fait le croisement de bras pour réussir à appuyer en même temps. Et voilà. Ça, c'est de la perspective. Attention. Ah, le truc de la mort. Oh. Donc, on va le remettre dans son enclos. Tac. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est se mettre bien en face. Ah non, attendez. Attendez, je suis en train de bugger. Est-ce qu'on peut lui donner avec la bride? Non. Je sais pas comment on fait. Je sais plus comment on fait. Attends. Ah, faut appuyer sur A. Voilà. Donc il faut bien se mettre en face du cheval. Il faut qu'il ait sa bride. Parce que s'il n'a pas sa bride, je crois que ça ne marche pas. Donc il faut appuyer sur la touche A. Vous avez tout ce qui s'affiche là sur le côté. Voilà. Et il faut appuyer sur le bouton gauche de la souris. Bouton gauche. Voilà. J'en ai donné 2. Comme on est dans le move un peu friandise, un peu sympa, on va aller voir la pièce qu'il y a sur le côté là. Puisqu'on peut rentrer, après tout. Hop. Donc là, on a notre journal qu'elle nous lisait à l'entrée. On a une radio, un téléphone et un bac de bonbons en l'occurrence. Mais c'est vrai que là, quand on regarde un peu, ça fait sardine hein, quand même. Hein.
Ah, on dirait des sardines. On peut en prendre qu'un. Parce que comme le sucre c'est mauvais pour la santé. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Bon, pour l'instant, on n'en a pas d'utilité. Qu'est-ce que j'ai vu sur le mur là? Ah non. Je pensais qu'il y avait une petite ref à l'ancienne Alexandra Lederman. Parce que dans les autres, en fait, on les retrouve un petit peu sur les murs. Vous verrez, ils ont fait des petits clins d'œil comme ça. Mais pas dans celui-ci, je crois pas. On va lui donner son petit bonbon. Hein, il est tout mimi, mon cheval. Tiens, mon pépère. Voilà, on appuie sur A. Voilà. Ah bon, faut qu'il retourne au pré encore? Oh. Bah, on a un peu fini, là. Bon, bah, on va le remettre au pré. Puisque visiblement... C'est vrai que je l'ai pas laissé très longtemps, quand même. J'ai pas été sympa. Et comme je devais lui donner sa pomme... Bon, après, en vrai, ça se trouve, on pouvait lui donner la pomme dans l'enclos. Je sais pas. On va tester, on va voir. Est-ce qu'on peut ou pas? Je me suis fait écraser, je me suis fait... Bah, j'ai l'impression que vous pouvez, mais comme il a marché en même temps... Est-ce qu'on peut ou pas? Je vais mettre en face. Ah. Non, mais attends, mais... Il est content de son truc en plus. Lui. Attends, 2 secondes, 2 secondes. Bordel, c'est pas possible ça. Non mais... Bon. Ah bah en plus il faut lui en redonner une là, ça reclignote. Ah bah attends. Je vais t'en donner une. Je pense qu'on peut hein, mais comme il arrête pas de bouger... Viens, stop. Là. Non. Je vais pas y arriver. Arrête de bouger! Arrête de bouger! Attends! Là, on va les donner. Vite! Oui! Waouh! Alors, là, on peut dire que mon cheval et moi, on est très fusionnels. Hein. On est très fusionnels. Bon. Ah, c'était le parcours du combattant. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, il nous reste que les deux là. Ok, bon. On va aller récupérer notre cheval s'il veut bien, hein, parce que comme il est un petit peu indiscipliné. Et on va lui mettre la selle et puis on va faire le reste des enclos. Des enclos. Ah bah non, il faut nettoyer le box avant. Mais finalement, on va jamais y arriver. Enfin, concrètement, après, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Hein, ça fonctionne aussi, mais... Moi, je vais respecter, on va dire, les indications du jeu. On va le foutre là. Et alors, ça, c'est un petit peu une épreuve. Nettoyer le box, ça implique d'aller chercher la brouette, qui implique d'aller passer par la porte, vous verrez juste après. Et ça bloque tout. Enfin, c'est compliqué. Donc là, je vous conseille très très fortement de sauvegarder. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais sauvegarder tout de suite. Voilà. Il n'y a plus de son. Magnifique. SVP. Ah voilà, ça y est. Donc, il faut aller dans le coin où vous avez mis le foin la première fois, là, avec la fourche, le seau et tout. Vous récupérez la brouette de la mort, qui en plus arrive à rouler sans tourner, la roue, c'est bien. Donc il faut mettre la brouette. Ah non, faut pas la mettre dans le box, excusez-moi. Il faut la laisser à l'extérieur, parce que sinon ça rentre pas. On va la mettre là. Parce que dans les autres... bah, on l'a déjà automatiquement dedans, la brouette, mais on peut la mettre aussi dans le box, dans certains opus. Donc on va chercher la fourche. Ah non, c'est pas la fourche, pardon. Excusez-moi, c'est pas la fourche. Pardon. On va aller dans un coin où on n'est pas encore allé. Donc ça va être celui qui est tout au bout. Sans se prendre dans la brouette, ce serait pas mal. Plan de la mort. Donc à gauche, on a
Ben, on n'a rien du tout, en fait. On a des obstacles, des sauts d'obstacles, ouais, des trucs d'obstacles. Et donc, à droite, on a le balai avec lequel on peut faire un petit peu de ménage. On a la douche. Voilà. On peut ramener le cheval à la douche. Et on a la pelle qui est juste ici. Voilà. On va faire un petit moonwalk pour éviter de se prendre dans le mur. Hop, tac, tac, voilà. Et c'est donc avec la pelle qu'on va nettoyer le box. On va retirer toutes les cochonneries. Toutes les crottes. Donc... Je dois aussi nettoyer le box. Pour cela, il me faut une pelle et une brouette. Voilà, donc ça va être ces choses-là. Là. Et là, on met là-dedans. Hop. Moonwalk. Et il y en a deux. Hein. Ouais, ça. Voilà. Bien vérifier que vous avez tout retiré. Il faut vider la brouette à l'extérieur de l'écurie quand elle est pleine. Donc avant, il faut reposer la pelle. Tac. Et c'est là que l'épreuve commence. L'épreuve des boss. Alors, il faut aller dans ce couloir. Donc celui qui est à l'opposé de l'entrée. Donc là, on rentre bien. Il vaut mieux remettre tout ça en place avant de quitter l'écurie. Voilà. Donc là, on peut même pas se dire... Il vaut mieux remettre tout ça en place avant de quitter l'écurie. On peut même pas se dire, on la laisse là et on sort sans. Non, non, non. Il faut absolument sortir de ce truc avec la brouette. Sauf que le passage avec la porte, il faut s'accrocher. Voilà. Bon, bah ça commence. Hein. Ça risque de durer un certain temps, je vous préviens. Allez, rentre. Allez, vas-y. Alors, maintenant, je me retrouve coincée entre les deux. Faut ouvrir la porte, en fait. Oh là 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 là. Allez. Il y a des fois où la porte, elle se referme et j'ai la bonne surprise d'être à l'intérieur. Oh, voilà. J'ai réussi. J'ai réussi, mon Dieu, j'ai réussi. Non, j'ai dans le mauvais sens, pardon. Et ben, vous voyez, je pensais que ce serait plus long que ça. À l'époque, je me souviens... je pouvais rester mais 15 minutes là-dessus, si c'est pas plus. On remet tout ça en place, bien sûr. Voilà. Bon. L'épreuve est passée, même si évidemment il faudra réitérer l'opération tout au long du jeu, mais bon, j'ai pas vraiment de technique à vous donner, c'est un petit peu un coup de chance. Moi, ce que j'essayais de faire, c'est, je me dépêchais, je rentrais, je me mettais en face du tas pour qu'il clignote et vider. Et j'attendais pas que la porte se referme. Je reculais directement pour repasser dans le couloir. Et ça marchait plutôt bien. Donc il faudrait que je reteste cette technique. En tout cas pour la prochaine fois. Voilà. Alors, donc là... Alors, je suis sortie, je sais pas pourquoi. Ok, on a la selle qui clignote, donc là ça va être l'occasion de pouvoir valider les deux circuits qui nous restent. Et c'est parfait. Allez, j'attends que le son y revienne. Oui. Il faut que je fasse une action. Voilà. Hop, notre cheval est déjà bridé, donc on peut le sceller. Et c'est parti mon kiki. Allez. Hop. Plus vite. Alors. Dans tous les cas, il faut qu'on fasse les deux. Écoutez, on va faire celui-là. Je me souviens plus de la différence entre les deux panneaux.
On va voir au moment où on arrive. Bah, je sais pas. Ça, c'est le cross. J'arrive pas trop à faire la diff entre les deux. Alors, c'est pas Deeple, c'est Steeple. Deeple, c'est pour la traduction. C'est pas la même chose. Je me suis plantée. Hop. Bon, dans l'ensemble, ces parcours-là sont assez faciles, même si je trouve que les indications pour savoir où aller sont terribles. Enfin, il n'y en a pas. En fait, il faut avoir un petit instinct. Donc, comme c'est indiqué au niveau du saut d'obstacle, vous avez voilà ce chemin de terre qui est indiqué au sol là pour vous dire où est-ce qu'il faut aller. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. C'est très mal fait. Mais après, voilà, on a quand même cette Pardon. On a quand même cette grosse flèche jaune pour nous dire où sauter. Et franchement, c'est rare quand le cheval il refuse de saut. C'est rare. Le nombre de fois où j'y ai joué, il a dû me le faire une fois ou deux, le refus. Bon, là, vous voyez, je suis en train de l'épuiser, là. Comme j'appuie fort, c'est pas bon. Merci pour cette belle performance. Voilà. Ça, c'est fait. Regardez. Là-haut, on a l'indice qui nous dit 94. Il faut qu'on ait 100. Et à partir de 100, je crois qu'on peut participer au championnat et au concours, là. Alors, lui... Attendez. Ouais, lui, c'est ça, non? Voilà. Donc là... On va sur la gauche. Alors celui-là, regardez. Vous pouvez soit monter dessus, comme je viens de faire, soit vous pouvez le sauter. Les deux fonctionnent. En fait, c'est la même chose. Ça ressemble. Lui, il est un peu plus serré, j'ai l'impression. Il y a plus d'arbres et tout. Donc, il faut faire gaffe. Voilà. Bah lui, c'est pas besoin de sauter, vous pouvez sauter ou vous le passez. Voilà. Alors lui, il faut passer dedans. Hein. Voilà. Alors quand on connaît pas bien le jeu, on a tendance à suivre. Là, vous voyez, j'aurais pu couper. Je me souviens pas de tout en détail non plus, mais je sais que voilà, on peut ruser un peu en coupant. C'est pas grave. Du moment que vous sautez les obstacles dans le bon ordre et dans le bon sens, c'est ça l'important. Celui-là, il est sympa, on est au bord de la mer. Après, au niveau de la localisation géographique, pour celui-ci, je sais pas du tout où c'est censé se dérouler. Parce que dans chaque Alexandra Lederman, par rapport au paysage et au contexte, on arrive à peu près à savoir, même quand c'est pas dit officiellement. Concrètement, c'est à partir du 6 qu'on sait exactement où on est. Ah non, le 5, je crois qu'ils le disent, je sais plus. Mais là, je sais pas. Bah, c'est un domaine de Bellegarde, c'est en France. On peut dire que il y a la mer, donc je sais pas, on est peut-être en Vendée ou un truc comme ça. Et encore, les Vendéens, je suis allée quelques fois en Vendée, rarement. Je sais pas s'il y a des grandes étendues de... Ouh là là, à force de parler, je fais n'importe quoi. J'ai failli la rater, je suis... Oh bordel. Les Vendéens, je sais pas s'il y a des grandes étendues d'arbres comme ça en Vendée, bref. Voilà, je suis un peu roulée dessus. Et là, on arrive à la fin. Merci pour cette belle performance. Voilà, donc on a fait les deux. Ah oui, alors quand on est sur le cheval, on peut pas appuyer sur la touche tab. Faut attendre d'être descendu. Par contre, là, il faut que je retrouve mon chemin. C'est où c'est... Ouais, c'est par là, voilà. Voilà, donc là, on est à 100%. Et du coup, on a reçu une lettre. Donc, on va aller voir ça. On va déposer Prince. Bien tranquillement. Et on va aller voir ce qu'ils nous disent. Le laps de temps, il est court quand même. Bon, après l'effort, le réconfort, comme on dit, on va les donner à manger aux pépères. Et après, nous, on va aller voir la boîte. La
boîte aux lettres. Hop. Voilà. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Très beau. Bon, bah, allons-y. Allons voir cette jolie lettre. Ah, je me disais, les feuilles, elles sont balèzes quand même. Ouais. Vous êtes invités à prendre part au concours hippique de Bellegarde. Tous les participants devront concourir dans les épreuves suivantes: saut d'obstacle, steeplechase et cross-country. Bienvenue et bonne chance à tous. Voilà, donc les deux derniers, c'était steeple et cross. Bon, je vois pas trop le diff, mais... Ok, c'est sur ce courrier que je vous laisse, donc cette première partie du jeu Alexandra Lederman 3. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que ce nouveau format vous plaît. En tout cas, moi, oui, j'adore. Je suis très contente de pouvoir rejouer à ces jeux. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie. Là, je suis toute excitée à l'idée de participer à ce concours. Donc, la suite pour la prochaine fois. Je vous remercie de votre fidélité et vous dis à très vite.